Bon matin tout le monde, on vient juste de se réveiller. On est en ce moment à Granada au Nicaragua. On a dormi ici au parc Sandino cette nuit. On vient juste de se réveiller. Je suis en train de faire un peu de recherche à savoir qu'est-ce qu'il y a à faire en ville. Puis après, on va se diriger vers le centre-ville. On va aller marcher un petit peu. Puis on a décidé de vous apporter avec nous aujourd'hui. On va commencer par se faire à déjeuner. On est dimanche, fait que on va se faire des petites crêpes pour déjeuner. Puis ensuite de ça, on va vous montrer où c'est qu'on a dormi hier soir. Ça a l'air qu'on avait plus de bananes un matin, puis là la madame a passé dans la rue, puis on a trouvé des bananes, puis quoi d'autre? Cantaloupe. Bon, tu vois comment c'est cool ça? Quand t'as besoin de faire ton épicerie, ben des fois ça passe dans la rue. Fait qu'il faut juste les pognes quand ils passent. Bon, on est de retour, le déjeuner est prêt. Ça doit faire un bon 15 minutes qu'on cuisine. Je pense qu'il doit être proche de 8 heures, là, il doit faire 40 déjà dehors. Plus on cuisine, cuisiner dans une vanne, il fait très chaud, je peux vous le dire. Donc donnez-nous un bon petit 15 minutes, on déjeune, puis après ça, on s'en va explorer la ville. Un petit quelque chose que je voulais vous montrer ce matin, c'est qu'on n'est pas tout le temps stationné sur des plages. Ça arrive aussi qu'on visite des villes, puis qu'on se parque dans le milieu de nulle part, sur le bord de la rue. Comme hier, on s'est stationné ici, on était samedi soir, on s'est stationné dans un parc central à Granada, au Nicaragua. Et puis ça a très bien été, on s'est pas fait réveiller. Bon, je viens d'aller faire un petit tour dehors dans le parc et puis j'ai trouvé une place où je pouvais brancher ma hose. Donc on va en profiter ce matin pour remplir nos tanks. On a 150 litres d'eau non potable qu'on sert pour la douche et puis l'évier. Donc je vais aller remplir ça, on va essayer de se rendre avec ma hose, voir si ça fonctionne. Comme vous avez pu voir, notre boyau d'arrosage n'était pas assez long, donc on doit faire ça à mi-temps. 5 gallons à la fois. Ça va être long, mais au moins on va être plein d'eau. Bon, on est plein d'eau. On embarque sur la route puis on s'en va au centre-ville. Parle à moi. Je sais pas où je m'en vais, mais j'y vais. On a pris une petite route un petit peu serrée. Ça a l'air qu'on s'est retrouvé en plein milieu du marché downtown Granada au Nica. On va essayer de se trouver un stationnement puis repasser à pied. Ça devrait être moins de trouble. Comme vous avez vu, c'était pas mal tight puis c'était un one-way. Il y a beaucoup de boutiques, des boutiques, des stands avec beaucoup de cochonneries à vendre. Là. On va aller vous montrer ça un peu plus tard.
Donc, comme on vous a expliqué plus tôt, il y a plusieurs hôtels et autres types d'hébergements qui font des rabais de 40 à 50 % ces temps-ci parce qu'au printemps dernier, il y a eu une crise politique. En fait, les étudiants, les jeunes sont sortis dans la rue pour protester et demander le départ du président dictateur Daniel Ortega. Ça a causé beaucoup d'émoi dans le pays. Il y a eu beaucoup de tensions politiques. Ils ont fait plusieurs blocages sur l'autoroute panaméricaine, ce qui a causé des ralentissements dans le transport des biens comme l'essence et la nourriture partout au pays. Donc, ça a causé vraiment des frictions. Ça le fait peur un peu au tourisme parce qu'en ce moment, il y a une alerte rouge de tous les gouvernements des pays occidentaux qui disent de ne pas venir au Nicaragua. Donc, en ce moment, le tourisme est en déclin. Donc, les hôtels réduisent leurs prix. Donc, si vous voulez une destination qui est en ce moment très tranquille, les gens sont super accueillants et vous voulez à rabais, ben, c'est le parfait moment pour venir au Nicaragua. Donc, en ce moment, on se trouve devant la plus vieille église de toute l'Amérique centrale. Cette église-ci a été construite en 1585. Elle se nomme Iglesia San Francisco. Elle a été brûlée au complet dans les années 1800 par des pirates et ensuite elle a été reconstruite et rénovée et maintenant elle fait une des plus belles figures de la ville de Granada. Maintenant, on se trouve tout juste en face de la cathédrale de Granada. La cathédrale de Granada se trouve tout juste au centre du centre touristique de la ville de Granada, puis juste aussi en face du parc central. Donc, nous voici maintenant à la dernière église qu'on vous visite pour aujourd'hui. C'est l'église La Merced. C'est considéré comme étant la plus belle église de Granada. Par contre, je pense que ça se discute. Ça a été construit en 1539. Encore, ça a été détruit par les pirates et reconstruit par la suite, un peu comme la première qu'on a visitée. Donc ici, il y a une petite plaza où les gens viennent se regrouper, surtout les jeunes. Donc voici Plaza de la Merced. Alors, ça y est, la journée est finie. J'espère que vous avez aimé votre petit tour de Granada. Nous sommes revenus à la maison. Notre bus est derrière nous. C'est l'heure de prendre une petite bière et puis bien finir ça en beauté. Alors, si vous avez bien aimé ça, vous pouvez vous inscrire à notre canal YouTube, nous donner un petit thumbs up et on espère vous voir la semaine prochaine lors de nos prochaines aventures dans le beau pays du Nicaragua. À la prochaine! Merci. Ciao!